Et bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez l'entendre, ma voix, c'est toujours pas ça. Mais bon, écoutez, encore une fois, vaut mieux être là, hein. Vaut mieux être là que pas là. En tout cas, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui en revenant de chez Max. J'ai fait du coup, on a fait une émission. Bon, si je bouge un petit peu trop les coudes, ça va pas être top. Je disais quoi, on a fait une émission chez le bon Max Sildan, on a ouvert du chapitre 6 de l'Orcana, c'était fort agréable. Je vous montrerai un petit peu les quelques cartes là qu'on a récupérées sur Card Display, il y a eu quand même de quoi faire. Et surtout, je vais revenir sur les annonces de l'Orcana aujourd'hui, parce que, bah oui, enfin, ça y est, je peux vous en parler. Ça fait un petit moment qu'on savait ça, mais que en interne, on devait retenir un petit peu justement l'info. Moi, j'avais essayé d'esquiver un peu là-haut. En fait, tu viens au LCQ, donc au Last Chance Qualifier de l'Orcana. J'avais fait, oui, 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 je vais voir. Je vais trouver une place, on va voir. On va voir, on va voir. Mais effectivement, il y a eu des belles nouvelles, voilà, me concernant. Alors, alors, ce sera pas une émission très longue, je pense, parce que je suis, comme vous pouvez le voir au niveau de ma voix, c'est pas ouf. J'ai commencé à avoir un peu mal à la tête. Bref, je pense que je dois être dans une sorte de maladie un peu chelou. Je vais tâcher de me reposer un petit peu. En fait, c'était surtout pour, voilà, parler un peu avec vous, notamment de ce qui va se passer en décembre pour moi-même et pour l'Orcana, parce que ce sera un petit peu lié. En tout cas, voilà, début décembre, je vais revenir un petit peu sur tout ça. Mais avant tout, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Il y a qui? Il y a Maestelia qui, bim bam, les 2 ans de sub. Maestelia qui, je pense, est ma plus grande souscriveuse. En tout cas, elle a offert beaucoup d'abonnements à cette chaîne et elle en est donc à son 24e mois. Ça ne nous rajeunit pas, ma chère. J'espère que tu vas bien. Salut Vito également. Salut à Ashiuri. Salut à Toons. Toons qui m'a félicité aussi sur Twitter, j'ai reçu ton message. Salut à Zeltas, salut à Ronflax, bonsoir tout le monde, de retour sur le meilleur des streams, exactement. Il serait encore plus de qualité s'il me restait un peu de corde vocale, mais tranquille, tranquille. C'est à mon avis, enfin, c'est bien de vous annoncer, de vous annoncer le coup du cast le jour où j'ai plus de voix, quoi. Et oui, je serai au cast, ça va être exceptionnel. Bah si, peut-être que le dimanche soir j'aurai une voix un peu comme ça aussi, hein. C'est quoi? C'est Maestelia du coup? Ah, du coup, Maestelia qui régale 5 personnes à la suite, d'où l'enchaînement des petites étoiles. Eh bien, bravo à Mister Super Tonka, à Sevel, à Jean Clovis, à Ramolos, qui nous vient de Pokémon, et à Zeltas95 qui a dit bonjour et qui, par sa politesse, a été touché de la grâce de faire partie pendant un mois au moins. Vous pouvez évidemment décider de faire plus. De la reflite. Ah, par contre, ah non, c'est bon, Zelta, c'est bon, normalement, c'est le dernier. Voilà, ça te donne des droits exceptionnels, comme par exemple le fait d'avoir des emotes de Marvel Snap qui ont 2 ans, grosso modo. Mais ça te donne surtout le fait d'avoir une petite étoile à côté de ton pseudo quand je te lis, donc de faire partie des stars quelque part. Voilà. Merci encore Maestelia, tu me régales. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pile à l'heure en rentrant d'un scellé quoi à l'Orcana du coup? Les Pretenders qui est un bon joueur de l'Orcana effectivement que j'ai déjà croisé plusieurs fois. Et moi je le fais demain. Demain, d'ailleurs oui, petite com de dernière minute, si jamais vous ne savez pas quoi faire demain et que vous êtes vers Paris, eh bien je sais pas s'il reste des places. Je fais de la com parce que quand on m'invite je fais de la com. C'est un peu le deal. Hop, je fais de la com pour mon cher Maxi Lorcana qui m'a invité du coup à son tournoi de demain. Tada, 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 voilà, hop. J'aime bien faire des petites. On appelle ça avant-première à Magic, c'est pas vraiment le cas à l'Orcana, mais il faudrait qu'ils trouvent un nom quand même. J'ai dit à Petit Quick, il faut trouver un nom. Trouver un nom, faites un truc, je sais pas, les festivités magiques, voilà. Je vous le donne, c'est cadeau, un truc un peu comme ça. Célébration, je sais rien, bref, un truc qui fait que, ah, ça sort, et du coup, allez, on se bouge, on fait des petits paquets scellés, c'est sympa, on récupère des cartes, et c'est cool. Donc voilà, bon, c'est plutôt celui de droite qui nous intéresse, mais bon, celui en fait, le 13 novembre, c'est passé. Mais donc ouais, demain, je suis donc à la salle Atmos, on dirait un truc de Cinoche. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, on a dit du bien. Une nouvelle boutique dans Paris. Non, en plus, c'est de 14h à 18h, et ça, oh là là, je vais pouvoir dormir, ça va être trop bien. 35 €, vous avez 6 boosters, il y aura 32 places. Quand je lui ai demandé, il restait peut-être une quinzaine de places. Donc, bon, en tout cas, il y a suffisamment de monde pour qu'on puisse jouer. Et il y en a peut-être pas du coup assez. Alors, je vais cliquer là-dessus. Ah.
Alors, est-ce qu'il reste des places? Ça inscrire, a priori, oui. Je pense en tout cas. C'est à Atmos Arena Paris. Donc c'est la boutique que tient Maxi. Je lui poserai la question, est-ce que c'est sa boutique à lui? Est-ce qu'il s'est associé? Est-ce qu'il est simple vendeur? Je crois il a quand même un peu des billes dedans. Mais en tout cas, c'est cool voilà, d'aller faire ce genre de petits CD dans les boutiques locales. Bon là en plus c'est vraiment en plein milieu de Paris, donc ça m'arrange. Ça a un petit coup de ligne 3 et j'y serai avec grand plaisir. Voilà, donc si vous êtes dans le coin et que vous savez pas quoi faire demain, après-midi, eh bien, venez, ça va être cool. Ça va être plutôt cool. Ceci étant dit, donc ouais, donc Link Patin, tu as fait un CD, ouais, j'imagine du coup de leur canouche. Hop. Est-ce que ça s'est bien passé? Bonsoir tout le monde, je me disais, il y a moyen de faire de bons decks pour leur cana pour pas trop cher. J'aimerais en faire deux assez compétitifs pour jouer avec ma femme, mais en même temps, aller en tournoi avec l'un ou l'autre. Merci. Ce que je te conseille, boulet liégeois, c'est d'attendre 15 jours, 3 semaines. En fait, là, la première édition vient de sortir. Alors, tu peux très bien, si tu as des boosters, si tu veux récupérer une boîte de la série 6. Je rappelle que ça sort aujourd'hui, hein. On est le 15 novembre 2024 et l'extension, enfin l'édition donc Mer Azurite, le 6e set. Quand ce sera le 7e set, le 7-7, ça va faire bizarre, mais bon, on rigolera comme on était allé voir Saucisse au cinéma. Bref, qu'est-ce que je disais donc l'édition sort aujourd'hui dans les boutiques locales et sortira le 27 novembre, en même temps que la sortie du film Vaiana. Dans les grandes surfaces spécialisées, quoi, tout ce qui est Cultura, Fnac, etc. Et donc ce sera là la sortie officielle, entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, là actuellement, si tu récupères de la série 6, bah amuse-toi avec ce que tu as, quoi. Mais si tu veux te faire des decks compétitifs, attends, je te dis 2-3 semaines. Moi, dans une semaine pile, je vais faire un tournoi. Mais d'ailleurs, allez, je refais un petit peu de com là-dessus. C'est. Ah, par contre, j'ai plus. Bah, attendez, j'essaie de trouver le truc. Ouais, si je vois. Je vois où je vais aller chercher l'info. Je vais aller chercher l'info. Là. Voilà. J'ai un autre tournoi du coup dans. Là, je vais enchaîner leur canard, hein, je vous le dis. Comme j'ai justement les championnats d'Europe à caster, c'est un peu. Bon, je vais revenir évidemment sur l'info. Et ben, encore plus que si. Je sais pas si c'est encore plus, mais en tout cas, autant que si jamais je devais jouer les championnats d'Europe, j'essaye de décrémer un petit peu les tournois pas très très loin de chez moi. Et en tout cas, les gros tournois pas très loin de chez moi, pour pouvoir m'entraîner un maximum, pour vraiment être très accurate, notamment sur la méta, etc., de l'Orcana pour le cast. Donc, la semaine prochaine, 24 novembre, je vais à. C'est au Vésinet. Il y a marqué où? Il y a marqué où? Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué, mais c'est au Vésinet. Donc c'est pareil, c'est pas trop loin de Paris. C'est à l'ouest de Paris. Et il gave. Il gave vraiment en lot. Le premier a une enchantée Ursula. J'imagine que c'est un display de série 1, je crois. Ça, on dirait un display de série 6. Et ça, on dirait un coffret, je sais plus quoi. Bref, en tout cas, c'est vraiment cool. Pour 20 balles, franchement, 128 joueurs. Alors, il y aura la crème, normalement, de l'élite francilienne, j'allais dire, d'Île-de-France. Puisque, bah, justement, il y a beaucoup de gens qui seront à ce tournoi-là et qui vont se préparer pour un championnat d'Europe. Comme Raclem, je crois qu'il y a Babou. Je sais pas si Babou vient. Mais bref, en tout cas, voilà. Il y aura. Je sais pas s'il y a Petit Quick aussi. Si, il y aura Petit Quick. Donc, bref, il y a du beau monde qui se déplace pour ce tournoi qui, en fait, sera une semaine après la sortie, puisque c'est dans une semaine. Et donc, bah, c'est trop bien parce qu'en plus, ça va définir un peu la méta. Donc, il y aura ce genre de tournoi, pour répondre à tes questions, ce genre de tournoi qui vont définir un petit peu la méta. En tout cas, on va tester des choses, ça va être trop bien. Et moi, la semaine prochaine, je vous le dis, on va faire des petits lives où je vais un peu deck build et tout. Je vais essayer de faire ça de façon à me préparer pour le week-end prochain. Et après ça, j'aurai peut-être un tournoi la semaine d'après. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et après, donc il y a les championnats d'Europe. Et en fait, pour répondre à ta question, boulet liégeois, je sais à peu près où je vais. Hop, je reviens là-dessus. Est-ce que tu veux, pour faire deux decks compétitifs pas trop chers, dans l'idéal déjà, il faut avoir des decks qui de base sont compétitifs, hein, qui perfent.
Et pour ça, je te conseille d'attendre, je te dis, au moins 2 semaines, voire le fait que les championnats d'Europe soient passés, pour dire, ok, ça, ce sont les decks qui performent le plus, et donc à partir de là, je regarde ce qui est pas trop cher, ce que moi j'aime bien, etc. Voilà, voilà mon call. Après, si tu veux t'y mettre avant, tu peux, mais là vraiment, on est en tout début de méta, c'est un peu le pire moment pour te dire, vas-y, achète, je sais pas moi, 4 Maléfiques Dragons, et puis en fait, ça se trouve, ce sera pas joué. Donc, bon. Salut à Inaya. Donc encore merci à Maestelia pour avoir gavé le peuple. Je peux voir à combien je suis. À combien du coup? T'es à 246, c'est pas mal. C'est pas mal, presque à 250. Ok, ça remercie, c'est cool. Joe la friture. Hello le bon ref, toujours aussi BG malgré cette voix en vrac. Ouais, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. En fait, là où je vous dis ça va, c'est que j'ai ce symptôme donc de la gorge qui est en PLS. Mais déjà, c'était vraiment bien pire avant-hier. Bon, je touche un petit peu, bref, j'ai chopé un truc, un petit virus, un petit machin. Mais en vrai, ça va, je suis quand même allé chez Max, on a quand même pu faire l'émission. Je suis pas dans une forme absolument olympique, mais ça va. Franchement, ça me dérange pas d'être malade comme ça, quoi. Vive les emotes, ouais, exactement. Ah, l'emote rough leader, quoi. Ah, purée. Ils l'ont nerfé depuis et tout, ça n'a plus aucun sens. Qui était allé faire du Lorcana, impeccable. Salut Michael. Les boutiques près de chez moi appellent ça une AP aussi, mais c'est probablement juste la formation professionnelle IAMTG. Exactement. Ça fait depuis tout temps, pas tout temps, mais depuis peut-être pas loin de 30 ans, que Magic fait des événements avant-première quand il y a une sortie. Généralement, c'est la sortie, c'est le jour X, et une semaine avant commencent les événements avant-première. En réalité, c'est un peu chelou les avant-premières parce que à l'époque, c'était vraiment des avant-premières, genre quand je jouais à Magic il y a 20 ans, il y avait la sortie le jour X, les avant-premières à X-7 à peu près, le week-end d'avant quoi, et les avant-avant-premières 15 jours avant. Et 15 jours avant, c'était des avant-premières, on va dire, un peu officielles, où on allait, je me rappelle, à l'espace Charenton, dans Paris, où il y avait 270 joueurs pour mais juste voilà un hangar avec que des gens qui font une avant-première quoi. Ce qui est un peu particulier maintenant, c'est que c'est surtout des petites boutiques qui font ça, et du coup tu peux avoir, je sais pas, 8-10 personnes. Là vraiment on était énormément, mais c'était pas très cher, il y avait des lots. C'était la FFMTG qui gérait ça à l'époque, la Fédération Française de Magic the Gathering, qu'ils ont fermé depuis. Et parce qu'en fait Wizard s'est dit bon, ils sont bien sympas les associations, mais on va plutôt se rapprocher des boutiques, parce que c'est elles qui rapportent la thune. Voilà, je vous la fais courte, mais en gros, il y avait un peu de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Donc, les avant-premières, c'était un truc un peu big. Et en fait, avant la sortie, tu pouvais pas vendre de boîte. Et je pense qu'il y a quelques magasins qui ont un peu ralousé, machin. Ce qui fait que maintenant, en fait, les avant-premières correspondent à peu près au moment où tu peux récupérer l'édition. Donc bon, ça s'appelle avant-première, mais en vrai, c'est un peu... Voilà. Toujours est-il que ça marche très bien Magic. Je tanne qui de droit travaillant pour l'Orcana en disant mais vraiment vous devriez mettre ça en avant, c'est trop bien. Et c'est d'ailleurs ce que Star Wars a fait en faisant même des packs spéciaux du coup d'avant-première. C'est le cas donc pour Magic, c'est le cas pour Star Wars. Alors Altered c'est un peu particulier. Euh, Altered, c'est un peu particulier. En tout cas, je n'ai pas trop suivi les événements qu'il y a eu, mais parce que c'était la première édition. Peut-être que En fait, il y a tellement de joueurs de Magic qui ont bossé pour Altered. Je pense que les avant-premières, vous allez aussi en bouffer à Altered. Mais du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, ce sont des événements qui sont plutôt accueillants, où les gens sont contents d'ouvrir de la nouvelle édition, où bah, les gens n'ont pas testé, peut-être parfois même découvrent des cartes, même si maintenant on connaît, notamment via Internet, la liste des cartes. Avant, j'ai participé à des avant-premières où je ne savais pas ce que j'ouvrais. Parce qu'il n'y avait pas toutes les infos sur Internet, ou il fallait acheter Lotus Noir, le magazine, pour essayer d'aller glaner quelques informations, bref. Et ça, c'est trop cool. Parce que du coup, tu ouvres tes boosters et tu lis les cartes en disant ah, ça fait quoi, ça fait quoi. Bon, maintenant, on sait un peu plus, mais ça reste quand même très cool. Donc voilà pourquoi ça s'appelle avant-première, alors que c'en est plus vraiment. J'en ai fait une d'ailleurs de fondation il y a une semaine. Donc la nouvelle édition de Magic. Je traîne pas par contre, j'ai encore plein de trucs à faire. Bon stream à tout le monde. Et bien salut à toi Maestelia du passé. C'était il y a 10 minutes. Donc à mon avis t'es déjà en train justement de faire tes trucs. Mais force à toi. RDI c'est Rassemblement des Illumineurs. Ah ça c'est quoi? C'est le...
C'est la boutique dans laquelle tu as été. Non, ça doit être l'association peut-être. Je sais pas. Les os. J'aimerais trop jouer à l'Orcana, mais ça manque d'une version digitale. Tu penses qu'un jour une version digitale verra le jour? Donc alors, plusieurs choses. Un, il y a eu effectivement Pixelborn, qui était la version digitale non officielle, qui fonctionnait très bien, mais Disney a fait, excusez-nous, c'est quoi ce Mickey là sur votre jeu vidéo? Excusez-nous. En fait, Ravensburger a signé pour du carton. Ils n'ont pas signé pour récupérer depuis Disney une licence de jeux vidéo, enfin en tout cas de format numérique. Donc il y a très peu de chances que ça arrive. Maintenant, peut-être qu'en interne, ils se disent, bon, ce serait vraiment, enfin c'est dommage, c'est une aubaine, etc. Et je pense que les gens leur ont bien fait comprendre que franchement c'était dommage de se passer de Pixelburn et compagnie. C'est sûr qu'ils ont eu des centaines de messages en disant et alors comment on fait maintenant? Bon, on peut très bien jouer sans. Hein. Nous, de notre temps, on jouait, il n'y avait pas de tout ce qui est internet, tout ça. Boomer de base. Il n'y avait pas ça. On jouait aux cartes, on était très contents, d'accord? On avait une orange à Noël, on avait des boosters en papier et on était contents. Bon, en réalité, il y a maintenant un ersatz de Pixelborn qui s'appelle l'Orcanito. Moi, je ne suis pas allé depuis longtemps. En plus, je suis même pas censé. Normalement, j'ai pas le droit de le streamer. Je vais sûrement en refaire parce que je suis un thug. Mais en vrai, techniquement, j'ai pas le droit. Enfin, il y a marqué, attention, ça ne va pas être streamé. Et notamment parce qu'ils veulent pas que ça se sache trop du côté de Disney. Donc bon, si je le fais, en plus, juste avant les championnats d'Europe, je sais pas si c'est très malin, ce sera très malin de ma part. Mais c'est vrai que ça permet de s'entraîner, c'est pratique. Après, il y a un truc que je voulais faire depuis un moment et que j'ai toujours pas fait. C'est le remote. C'est le fait de jouer contre d'autres personnes à distance. Et ça, peut-être que je vais me motiver à faire ça, peut-être contre Petit Quick, on verra, ou contre, je sais qu'il y a Boba Fett qui fait aussi ce genre de choses. Euh, à voir. J'ai pas encore installé le truc, enfin, j'ai acheté le pied là pour pouvoir faire ça, mais j'ai pas encore fait ce truc-là. Mais il y a un monde. Il y a un monde où on s'y colle, peut-être à partir de la semaine pro, au moins faire au moins une phase de test, voir un peu ce que ça vaut. Et c'est vrai que maintenant que j'ai récupéré des cartes, du coup, on peut commencer à deck build et à playtest, comme on dit. Voilà, donc en fait, voilà, je pense qu'il faut pas. Ça manque effectivement d'une version digitale, mais il faut pas compter dessus. Voilà. Et puis si un jour ça arrive, tant mieux. J'ai mué, ouais, j'ai un peu mué. Merci beaucoup à Tardoyo pour le sub. 17e mois d'abonnement, c'est cool ça. Merci beaucoup. Epic Incubus, je suis excité, je m'en vais. Très bien. D'accord, merci beaucoup pour le conseil. Je vais attendre du coup. Merci pour votre travail à toi et Max. J'ai commencé les jeux de société grâce à vous. Il y a plus de 2 ans maintenant et les TCG récemment avec Alter. Du coup, merci. Écoute, avec grand plaisir. Boulet liégeois, ça fait plaisir. Alter, je te kiffe. Merci. Alter, faut être franc, c'est mort. Non, ils ont tué leur jeu avec le système d'unique. Waouh. Waouh, ça t'escalade quickly, comme on dit chez nous. Pardon. Non, je pense pas. Je pense pas qu'Alter ce soit mort. J'ai plus de soucis. Je me fais plus de soucis pour Star Wars que pour Altered. Altered, c'est un jeu qui effectivement, avec son système d'unique, peut avoir à la fois il y a des avantages et des inconvénients. À la fois il y a l'avantage de dire que tu vas pouvoir dans des boosters ouvrir des trucs que personne n'a et c'est trop bien. Et à la fois, effectivement, sur des tournois très compétitifs, peut-être que ça pourra se jouer, en tout cas, seront avantagés ceux qui auront de meilleurs uniques. Donc ça fait un peu pay to win, et donc bah, ça, c'est forcément le point un peu négatif. Mais de manière générale, tu peux très bien t'amuser sans ça, tu peux très bien perfer sans ça. Il y a eu des résultats de tournois où même en ayant des uniques pas forcément insane, les mecs ont quand même réussi à perfer. Donc, oui, c'est un peu particulier, mais c'est pas pour ça que c'est mort. Loin de là. La nouvelle édition va sortir fin janvier et j'ai très hâte de voir ça. J'avoue que je faisais mes decks et combos avec Lotus Noir à l'époque, la meilleure époque. Ouais, t'avais la page centrale, t'avais les pages centrales où t'avais les différentes cotes. J'en ai plus parce que je suis minimaliste et que je garde rien, mais j'avais genre je crois que mon premier Lotus Noir c'est le numéro 25 et j'ai dû l'acheter en 99, quelque chose comme ça, peu y 25 ans, vous vous rendez compte? Et c'était cool parce que, oui, effectivement. Alors, je crois qu'ils avaient essayé de faire un revival. Enfin, il y avait un mec qui avait essayé de faire un revival de Lotus Noir, donc le magazine, quoi, et ça n'avait pas marché.
ça n'avait pas marché, ils avaient fait un truc sur Kickstarter ou quoi, mais c'est vrai que la presse écrite de nos jours, bon, voilà, enfin, en tout cas, de nos jours et pour notre domaine, je veux dire. Là, ce qu'on veut, c'est, t'imagines, là, mettons comment dire, le, la nouvelle du jour, mettons, c'est ok, on va avoir un cast exceptionnel au championnat au championnat d'Europe dans 3 semaines. Si jamais ça devait être dans une presse écrite, bah, en fait, souvent c'était des mensuels, voire des bimensuels, parce que c'était pas non plus, c'est quand même une niche, hein. Mais en fait, tu saurais l'annonce des casteurs après le championnat en question. Bon, c'est pas, c'est moyen. Un nom pour remplacer les AP, oui, tout à fait. Et non, j'étais au Ludotrotteur dans le nez. Ah, ok, cool. Ah, bah nice. Les frérots. Ashioi. J'ai rempli le. Si vous avez participé comme moi au Royaume TCG, on a eu un petit sondage proposé enfin, comment on appelle ça? Oui, un sondage à faire par mail. Ils ont envoyé un truc en disant ah si vous voulez prendre un petit peu de temps pour répondre à nos sondages, ça permet d'améliorer un peu les choses. Et j'ai dit que l'endroit était pas ouf, mais que par contre Ludotrotteur avait assuré au niveau de l'organisation des tournois et que pitié, faites des conventions comme ça multi-TCG en mettant des gros tournois où on peut enchaîner dans le week-end plusieurs TCG différents. C'était trop bien. Enfin, moi en tout cas, je suis parfaitement l'assiette, donc évidemment j'ai mis ça en avant. C'est un peu tôt pour enterrer Altered. Si le jeu meurt, le système d'unique, on sera pas la cause principale. Oui, je pense. Non, non, je pense. Ça peut être un. Je suis d'accord que ça peut être un défaut. C'est à la base une proposition différente et à la base une qualité pour ouvrir. Pour la compétition pure, ça peut être un défaut. Parce qu'effectivement, il y a ce côté un peu pay to win qui peut planer. Mais en vrai, encore une fois, je pense que c'est pas ça oui, si le jeu, enfin, le jeu est bien parti pour durer pendant longtemps. Je pense qu'il a une commu qui est cool, qui est passionnée, et en plus il a une proposition qui est bien différente. Et en plus, ils sont pas liés à une licence qui peuvent les faire chier comme Lorcana ou enfin comme Disney en l'occurrence, ou comme Star Wars, je veux dire qu'il y a aussi Disney, mais où forcément ils vont être regardants, c'est normal. Tu fais pas n'importe quoi avec ton Mickey. Donc voilà. Donc bah, notamment pour le coup, le jeu digital, ça marche pas trop mal sur BGA et même Exalted, ils l'ont autorisé. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Puis c'est des Français, ils sont cool. Ils sont cool. Attendez, on a une première session chez Max et on a le droit au rab le soir cette fois, quel plaisir. Ouais, tout à fait. Pas de blasque. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de proposer dans ces prochains jours, quoi. Euh, c'est que maintenant, Max était plutôt en mode, c'est bien d'avoir nos soirées. Et donc bah, on va commencer l'émission à 18h. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et moi, c'est trop bien. Ça me laisse le temps de bouffer un petit peu, de rentrer et d'être avec vous pour des émissions qui ne dureront pas forcément de 3 heures. Mais voilà, au moins je suis là, on peut discuter, on peut parler un peu de l'actu TCG dans ce Blablacar, magnifique nom d'émission. J'avais mon pack découverte 7ème édition à l'époque, oui, avec Elemental d'épine, en foil, je me souviens bien. J'avais pas encore internet et personne avec qui jouer, je farmais le CD-ROM. Ce mot met un coup de vieux fourni avec. Ouais, ouais, je me souviens très bien, je l'ai fait aussi. J'avais des potes avec qui jouer, mais j'ai aussi fermé le CD-ROM. Après Pixelborn, ils organisaient des tournois avec cash prize. Ça ne va pas être perçu de manière folle du côté de Disney. Oui, mais je pense vraiment que c'est pas. En fait, c'est des gens qui utilisaient Pixelborn pour faire leurs tournois. Je crois juste que il y a eu un peu trop de popularité et que c'est arrivé aux oreilles de Disney et que Disney a fait. Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas ce qu'on avait dit. Voilà, je pense que c'est juste ça. Et après, le fait peut-être que ça n'a pas aidé, je dis pas, mais je pense que c'est plus une question de succès et mais attendez, c'est un truc où vraiment, enfin, ils en ont trop entendu parler, quoi. Euh, je me rappelle au championnat. Alors, c'était quoi le Lorcana Challenge, donc le gros tournoi à Lille. Je crois que c'était à Lille. Où il me semble qu'il y a un mec qui s'est fait interviewer dans le top 8 et quelqu'un lui a dû lui demander alors tu t'entraînes comment. Et là, bon après à l'époque fallait oser la question, hein. Et le mec a fait bah c'est grâce à Pixelborn que je suis là, c'est trop bien. Bref. Salut à Griff.
Star Wars, t'as peur, pourquoi? Star Wars, en fait, il y a eu, pour la faire court, donc, il y a eu la sortie qui n'a pas eu énormément de com, et en plus avec des illustrations qui, pour être poli, sont clivantes. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué sur la carte. Mais c'est vrai que bon, tu prends 100 personnes dans la rue, ou même 100 joueurs TCG, tu lui demandes euh, le TCG le plus moche entre l'Orcana, Altered et Star Wars, évidemment. Certains vont pas répondre Star Wars, mais la majorité va devoir dire bah oui, là, franchement, c'est un peu vintage, c'est pas forcément, c'est un peu grossier dans certains trucs. Bon, sur l'Orcana et sur Altered, on peut ne pas aimer, on peut aimer ou pas d'ailleurs le style graphique, mais en tout cas, ça reste plus chiadé. Alors ça va un petit peu mieux Star Wars, mais bref. En plus, c'est sur une licence qui a pas du tout le vent en poupe, parce que les derniers films sont nazes, les dernières séries sont pas forcément mieux, et c'est un truc qui est très niché et un peu orienté, on va dire, euh, vrai geek, quoi, tu vois. Et enfin, c'est pas très grand, c'est pas très grand public. Et ça, et ce qui je pense à. Donc, bon, déjà, c'est pas de base la proposition la plus simple en termes de TCG, la plus accueillante, on va dire. Le gameplay est très cool, mais c'est pas facile Star Wars. C'est un peu comme Altered, ça se veut assez exigeant. Et pour couronner le tout, et c'est vraiment ça, je pense, qui a fait un peu foirer le machin, c'est la disponibilité du set 1 et du set 2 qui était vraiment out pendant plusieurs mois, fait que bah, les gars, et en plus au moment où il y a ça, il y a Altered qui sort, il y a l'Orcana qui marche plutôt bien. Donc bah forcément, les tournois de Star Wars, c'est compliqué. Et donc on verra, on verra. On verra, j'espère que... Là, je crois que ça va mieux en termes de quantité sur le 7-3. Est-ce que le mal est déjà fait? J'espère que non, mais en tout cas, voilà. En fait, si. Ça a forcément fait du mal au jeu. Maintenant, est-ce que le jeu est mort? Pas du tout. C'est juste que, en tout cas, voilà, ça a fait... Vous savez, la vitesse lumière, là? Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Chewie? Ah bah là, on n'a plus de produit, là, donc ça avance plus. Bref. Mais en tout cas, Star Wars, je serais quand même content d'y jouer, de faire les Planetary Qualifiers. Là, je m'intéresse pas trop à la série 3 parce qu'il n'y a pas de tournoi, de gros tournois que je sache de prévu soon. Et croyez-moi bien que quand il y aura des Planetary Qualifiers, notamment sur Paris, ça sera avec grand plaisir que je m'y intéresserai et que j'essaierai de m'y remettre. Pareil pour Altered. Altered, pour l'instant, je mets ça de côté parce qu'il n'y a pas de gros tournois. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des gros tournois, si possible, dans ma région. Et là, actuellement, le plus gros tournoi, il y a des tournois dans ma région de l'Orcana. Ça vient de la série 6 vient de sortir. En plus, je trouve vraiment plutôt cool. En tout cas, il y a plein de cartes où je me suis dit, ah, ça c'est bien, ça peut être dans tel deck, ça on peut peut-être faire ci, faire ça. Donc, c'est assez stimulant au niveau du deck building. Et en plus, championnat d'Europe. Où donc, je serai, allez, je vais quand même en parler un peu. Regardez-moi comme on est beau. En plus, ça fera ma petite photo de. Ma petite photo de. Hop. Ah, mais du coup, je me mets devant Valentin. Non, attends, comment je peux faire? Comme ça, je crois. Ou alors, je me fais exactement la même pose que j'avais. Je décomasse. Je décomasse. Vous voyez pas mes mains? Attendez, je retire. C'est avec quoi je vais me faire pas chier? Je me fais pas chier, je mettrai juste là l'image. M'en fous, je mettrai pas ma tête. Il y a déjà ma tête en fait. Je vais pas mettre deux fois. Ouais, vas-y, je me fais pas chier. Je mettrai cette image là, ça sera bien. Revenons à nos moutons. Donc ouais, regardez, alors je dis ça, je dis ça, peut-être qu'il y en a qui apprennent. Roman Michaud, à savoir la mère Petit Quick, Olivier Arnold, c'est moi. Et non, Ruffalo, c'est pas mon nom de famille, c'est une carte Magic. Pierre-Louis Biet, qui est évidemment PL. Et Valentin Proutière, alors je lui ai dit à ce bon Val, genre, du coup on s'est envoyé des petits messages, je lui ai dit quoi? Alors c'était où? Tac. Je connaissais pas son nom de famille. Je lui ai dit, pauvre Val, en plus, tes années primaires n'ont pas dû être simples. Bon, t'appelles Proutière, à mon avis, tu te prends quelques remarques. Il m'a dit non, ça va, c'était cool. Bon. Très bien. Donc voilà, donc ces quatre GOAT, ces quatre Chad, je sais pas comment vous appelez ça, mais enfin, cette Dream Team sera sur la chaîne Twitch Disney Lorcana EU du 7 au 8 décembre prochain pour caster les Lorcana Challenge. Donc évidemment, on se relaiera. Il y aura aussi un cast anglais, mais qui sera nettement moins intéressant
que le nôtre. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je suis très content évidemment d'avoir fait partie du cast parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient aussi légitimes. Je pense à Adi, je pense à Ketal, à Maxi, éventuellement à Boba, enfin bref. Thibaut. Voilà, il y avait du monde sur Max, évidemment. Il y avait du monde sur le. Comment dire, qui était possible pour pouvoir faire ce cast. Il se trouve que cette fois-ci, c'est nous. La dernière fois qu'il y avait eu un cast officiel de l'Orcana, c'était pour l'Orcana Challenge à Lille, où du coup, il y avait Max, Ketal, Adi. Donc là, je pense qu'ils ont voulu faire un peu tourner les effectifs. Mais en tout cas, évidemment, ça me fait grandement plaisir. Et c'est grâce à vous. Ouais, c'est le moment un petit peu bullshit. C'est grâce à vous. Sans vous, je ne serais rien. En vrai, c'est un peu vrai. C'est parce que du coup, on a fait pas mal. Enfin, comme les émissions sur l'Arcana ont quand même pas trop mal fonctionné, que je me butais un petit peu à l'époque, notamment sur Pixelboard. Faut pas le dire fort. Voilà. Et donc, c'est pour ça, vous avez vu, je suis un peu plus Disney friendly récemment. J'essaie de pas trop dire de bêtises. Voilà, on va pas trop sur le plan HUC. On dit pas trop de gros mots. Voilà, faut faire attention, quoi. Faut faire attention. Donc je vous entends parler de Pixelboard, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, je trouve que vous êtes un peu des hérétiques, et moi ça me rend fou. Bref, en tout cas c'est trop cool. Je suis trop content, évidemment. Ça va être une trop belle expérience. C'est trop bien. C'est trop bien. Je reviens sur vous. Mais en tout cas, c'est un petit peu, c'est une des annonces du jour. Il y a eu quelques annonces, on va regarder après les lots qui a gagné c'est l'Orcana Challenge. J'espère. C'est l'Orcana Championnat d'Europe. Ça s'appelle European Championship, je crois en anglais. Et j'espère qu'ils vont nous filer aussi quelques cartes à nous. On verra. Je vous en parlerai, si je peux. Pas sûr. Mais en tout cas, il me semble qu'ils en avaient eu. Je suis même pas sûr. Ah non, je suis même pas sûr. Non, je crois pas. Ah non, je crois qu'ils étaient repartis, Bredouille. Enfin, on est payé pour, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On est payé, c'est très bien. Mais non, c'est les arbitres qui avaient récupéré des cartes. Mais je crois qu'il n'y en avait pas eu pour les casters, que je sache. Enfin, je crois qu'ils avaient eu le truc de base, quoi. Je crois qu'ils avaient eu le. Il me semble qu'ils avaient eu le feu du dragon. Bon, c'est le truc que tout le monde avait. Alors, le jeu a 3 mois, donc on parlait d'Alterne, ça veut déjà l'enterrer, exactement. Il y a des rebans uniques qui sont en solde, ouais. Les rebans double taxe, profitez-en, hein. Il y a moins 90%, ça vaut le coup. J'ai fait évidemment une vidéo sur le sujet hier. En fan de Yu-Gi avec l'animé à l'époque, le système d'unique, c'est le truc qui me fait le plus envie sur Alterne. Ton adversaire sur sa carte maîtresse et tu sors la tienne pour le contre, exactement. Salut à Bazon, je ne sais plus. Salut Rob, j'espère que tu vas bien, heureux de t'avoir vu au Royaume TCG. Eh bien, oui, je crois qu'effectivement tu m'avais dit ton pseudo, mais je n'arrive toujours pas à savoir si ça se finit par quel son ça se finit. Une enquête de satisfaction, exactement, c'est ça qui nous a envoyé. À l'époque, vieux con, l'univers c'était juste ta boutique, du coup si t'avais juste lu Lotus Noir, t'étais Gauthier, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais mieux que ça. J'étais au collège quand j'ai commencé Magic. Et, et donc déjà, j'étais beaucoup plus informé que les joueurs avec qui je jouais, qui juste avaient eu des cartes par leur grand frère et s'amusaient avec, quoi. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui avait genre, je crois, entre 5 et 10 ans de plus que moi, et qui pouvait du coup aller à l'œuf cube, donc à Jussieu, la place de Jussieu à Paris, où il y avait à l'époque les échanges. Il y avait enfin, la bourse de Magic à l'époque, c'était à Jussieu. Maintenant qu'il y a Card Market, chacun reste chez soi, envoie ses commandes, etc. Mais à l'époque, il fallait aller à Jussieu pour récupérer des cartes facilement. Il y avait Gérard et tout, qui avait un peu la même voix d'ailleurs que j'ai actuellement. Et t'as pas des foils pour la collecte. Voilà. Et donc lui, en fait, pouvait y aller parce qu'il avait une bagnole, je crois, ou en tout cas il est sur Paris. Et du coup, j'ai pu récupérer, faire mes petites commandes. Vous vous rendez pas compte, à l'époque, la chienlit pour avoir une carte précise, hein. Franchement, c'était galère. Imaginez, il n'y a pas Internet, il y avait très très peu de boutiques. Et donc, quand tu veux telle carte ou telle carte, c'est pas évident. En plus, j'avais pas énormément de thunes, quoi. Et donc, ouais, j'avais ce pote-là qui allait de temps en temps à Jussieu et qui me ramenait des cartes et c'était Noël, quoi. J'étais en mode, donc je faisais mes petites commandes, évidemment, je le payais en conséquence. Et je me régalais. Et effectivement, j'ai vu que mon level était, par définition, meilleur que les gars qui jouaient juste avec ce qu'ils avaient ramassé, quoi. Ah là là.
Et quelqu'un qui pense que le choix de l'Errata Robin est un choix catastrophique. Je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je sais pas s'il y a que toi qui penses que, mais je trouve que le choix, c'est, à mon avis, c'est pas le meilleur qu'ils aient pu faire, mais il était, en fait, il fallait qu'ils fassent un choix. Enfin, je pense qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ce qu'ils ont fait était une des réponses possibles, pas forcément la meilleure, mais ça fera le taf. Alors, Talandral, ici découverte de Lotus Noir avec la sortie du bloc Miraudin. Et ben, c'était en 2003, si je ne m'abuse. Ça faisait 10 ans que Magic existait, parce que je me rappelle facilement parce que c'est à ce moment-là où ils ont changé la frame de Magic, ils sont passés de la old frame à la frame moderne. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom, le format moderne tient son nom justement du fait que pour les 10 ans, ils ont changé la frame de Magic. Et voilà. Bref, donc ouais, moi j'ai commencé au 98 ou 99, quelque chose comme ça. Avec tout le set Urza. Après, quand j'y commençais, ouais, je jouais avec mes potes dans la cour de récré. Hein. C'est pas, je faisais pas de tournoi à l'époque. Enfin, j'avais fait des pizzas en première, il y avait quelques assos locales, etc. Je me souviens, mais c'était cool. Enfin, Magic, c'est un jeu qui me suit depuis à peu près 25 ans et c'est toujours aussi cool. Il y a des défauts, et ce qui est bien, c'est que les propositions du moment ressemblent un petit peu à Magic tout en apportant leur lot d'amélioration, on va dire, et c'est vraiment cool. En tout cas, moi, je vis ma meilleure vie avec le fait de faire comme ça plusieurs TCG. À la fois, du coup, ça va être difficile d'être très très fort dans un TCG, mais j'arrive quand même à faire quelques perfs. Et puis surtout, voilà, quand j'ai la légitimité pour pouvoir caster les championnats d'Europe, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, avec les poteaux Valpel et Petit Quick, je sens déjà que l'événement va être top. Alors, après, il pourrait y avoir des problèmes techniques, des machins, des trucs en interne. Évidemment, je vous tiendrai au courant de tous les insights. Mais en tout cas, ça promet. J'ai acheté 5 boîtes de la saison 1 de Star Wars, 3 de la deuxième et 0 de la troisième. S'ils visent pas le vieux, c'est mort. Il y a peut-être qu'il me manque un bout de phrase, je comprends pas trop. Tu penses que beaucoup de joueurs se mettent en pause et attendent la VF de One Piece aussi? Ça peut être un gros truc? Non, c'est mon cas. Oui, alors beaucoup, je sais pas. Mais effectivement, One Piece sort pareil en. Alors, ouais, c'est début 2025. Ça va être dans les alentours de janvier-février. Et donc, on attend ça. Bon, alors, moi, non, j'attends pas ça spécialement, étant donné que l'univers One Piece m'est totalement hermétique. Mais encore une fois, comme ce qui m'intéresse, c'est ce qui a marqué sur les cartes et les effets. J'avais joué un petit peu à One Piece, on a fait une émission avec Max, et c'était quand même cool. Et on aura très 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 probablement une activation à faire sur One Piece. Ça va sortir à peu près aussi en même temps que, enfin, normalement quelques semaines avant le Cannes, où justement au festival de Cannes, là, il y aura, je parle du festival des jeux évidemment, pas le festival du cinéma, où il y aura, j'imagine, du Altered, du Lorcana, du Star Wars, du One Piece, peut-être un peu de Magic, j'en oublie sûrement, et enfin, c'est bien, c'est trop bien. Ouf, j'en oublie sûrement, évidemment, j'en oublie un. Évidemment. Alors, je peux pas trop vous dire le nom actuellement, parce que voilà, mais il y aura peut-être un petit TCG de foot à tester sur place, et en tout cas, on taffe un peu sur ça. Et voilà, donc normalement, on sera à Cannes avec mon ami Gilou. Et je vous proposerai du coup un TCG qui se veut à la fois accessible et original. Merci beaucoup Boba, le boss, au moment où je dis ça, qui est accessible et original, et bien c'est aussi Boba Fett. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ta commu aussi. Je vais essayer du coup de rattraper le chat du présent parce qu'en fait là je suis dans le passé de 10 minutes à force de parler. Et donc j'aimerais bien vous faire un petit coucou dans le présent. Je vais essayer de passer en vitesse lumière là. Alors, il y a eu du Photoshop pour la différence. Sur ma photo, pas du tout. Ce que tu racontes. Ils m'ont découpé le crâne, c'est tout. Non, non, franchement, ça va. Sur un petit quick un peu quand même. C'est un peu retouché. Enfin, c'est elle qui l'a fait. Donc. Mais sur nous, non. On est beau naturel. On n'a pas besoin d'artifice. Val et PS sont tellement des bonnes personnes, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on l'a annoncé aujourd'hui, mais vous étiez peut-être pas forcément là. On va faire donc les Board Game Awards. Donc c'est notre émission
Tous les ans, on fait ça depuis un petit moment. Une émission où on fait des tops de jeux de société, notamment juste avant Noël, quoi. C'est parfait. Et cette année, on fera à la fois les Board Game Awards jeux de société, donc ce sera le 26, mardi 26 à 18h sur la chaîne de Max Twitch, et on enchaînera après, sur les coups de 21h, sur le TCG Award. Et du coup, on remettra différents prix aux différents TCG, et il y aura Val et PL, donc ça va être vraiment trop cool. Enfin, depuis qu'on les a rencontrés là, on les avait déjà un petit peu croisés avant, et on sentait que ça allait bien se passer. Mais depuis le Master TCG de cet été, on est comme cul et chemise. Voilà, ça passe bien. Franchement, c'est vraiment des mecs cool. Ce qui est cool, c'est que c'est une concurrence entre guillemets, mais qui est saine, quoi. Vraiment. Puis en plus, chacun a quand même des. On n'est pas des clones, quoi, de eux et inversement. Et juste, ils proposent un contenu, on propose le nôtre. Chacun prend ce qu'il veut et juste, c'est assez sain. Un peu comme avec Boba d'ailleurs. Je parle de sain, je pense à Boba. À quand des Judge promo en plus des packs d'AP Ravensburger? C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Les mecs avec les classards, oui, tout à fait. Nombre de cartes sans sleeve aussi à l'époque, tu m'étonnes. Il y avait Star Player pas loin, j'ai pas connu. J'ai connu le nom de Hostellon, qui était un grand garde en Paris où il y avait plein de tournois et tout, mais qui a fermé. Mais voilà. J'ai connu le bon Gérard et la boutique Love Cube, parfait à Grammar, à l'ancienne. J'avais 4 vampires sanguins, j'aspirais la peur. J'inspirais la peur dans mes camarades de classe avec mes 4 vampires sanguins. Salut Rob, petite voix ce soir, bon établissement à toi. Merci beaucoup Gaëtan. Gaëtan qui fait aussi du contenu sur leur canal. Effectivement, ma voix est un peu en PLS en ce moment. Je me suis chopé un petit angine ou un truc comme ça, une petite rhino, j'en sais rien. Je suis pas médecin, je m'en fous, mais ce que je sais, c'est que voilà, j'ai l'impression de retrouver un peu mes 17 ans avec une voix. Là, ça va à peu près, c'est un peu grave, mais il y a des fois, ça part dans les aigus. C'est chelou. Salut à EcoBase. EcoBase, je ne sais pas. Encore merci à Boba. Il est pas C'est vrai que Boba est ban. Il faudrait que je banne Boba sur cette chaîne pour que ce soit roleplay un peu. C'est vrai, ils ont ban Boba à Star Wars récemment. Dans les jeux de foot auxquels j'ai joué, c'est Butters de MB. Ah, je vous assure que ça va beaucoup plus ressembler à un TCG, hein. Ça se veut être un TCG, mais avec des mécaniques qui sont vraiment uniques. Enfin, il y aura des trucs qui permettront de piocher, de défausser, de machin. Vous n'allez pas être perdu. Mais un système de jeu, de ressources, entre guillemets, qui je pense, est pas mal. Franchement, j'en suis plutôt content. Il a dit les termes. Il dit les termes. J'ai dit quel terme? Alors, un petit quick qui m'a envoyé une photo. Alors, on va comparer. On va comparer. Alors, attends, il faut pas que je vous montre n'importe quelle photo de petit quick parce que. Elle a ouvert aussi ses. Attends, je vais me mettre en. Voilà. Elle a ouvert ses enchantés, l'animal. Enfin, ses enchantés. Ses boîtes. Attendez, je vais me mettre en non-miroir. Ses boîtes de l'Orcana. Alors, vous allez nous dire quel enchanté vous préférez. Celle de Petit Quick. Voilà. Ouais, vous voyez. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est un sceptre de maléfique. Ou bien la nôtre. Bon, tu me diras, je fais le malin, mais c'est pas non plus un personnage. Tadadadam. We could be immortals. Elle est classe ou pas? Préférez laquelle? Bon, on va préférer un. C'est quoi la plus grosse enchantée du set à votre avis? Il y a Rafiki qui est quand même pas trop mal. Il y a. Je sais pas, il y a pas un truc. Ah, je crois qu'ils ont fait une Tiana aussi. Bon, on verra. Mais en tout cas, nous on était contents. Donc nous on a récupéré ça avec Max, ainsi que. Attendez, je les avais mis de côté pour quand même vous les montrer. On a notamment eu un petit Oswald en foil. Alors ceux qui avaient le coffret des 23, bah, c'est à peu près le même, hein. Et, ça je suis assez content, un petit John Silver en foil. Et lui il rigole zéro lui. 6-6 pour 8, alter 5, résistance plus 2. Au début de ton tour il met des dégâts au perso adverse. Voilà. En tout cas on a envie de tester un peu tout ça. On en a eu d'autres. Je vais trier un peu tout ça et on va faire des decks à partir de la semaine prochaine. Je suis en boutique, je vous laisse. Eh bah écoute, bon retour. Attends, je vais me remettre ici.
J'ai tout retouché pour qu'il soit pimpant, mais tu m'as retouché, moi? T'as eu besoin de ça? Pas sûr, hein. Vous avez basculé sur Pokémon Pocket. Alors si c'est pour me parler à moi, n'hésite pas à employer le tu. Et si c'est vous dans le sens max, ou dans le sens le chat, je sais pas. Moi en tout cas, j'ai essayé d'éviter la drogue. Je sais que Petit Quick pour le coup, elle est tombée dedans. Moi je me suis dit, bon déjà, le game de juste dire, c'est pas Marvel Snap quoi, hein. C'est surtout, oh c'est trop bien, j'ouvre des boosters, je vais prendre celui qui est retourné parce que j'ai peut-être plus de chance d'avoir un truc. Ouah, c'est pas mon game, vraiment c'est pas mon game. C'est des cartes aussi, hein, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans les jeux de cartes. L'ouverture, même si bon j'en ai fait une avec Max, voilà, ça reste bon enfant, c'est cool, mais bon voilà. On fait 1h30 d'émission et après on parle de choses sérieuses quoi. On deck build, on trie, on deck build, etc. Donc non, moi Pokémon Pocket, je me suis un petit peu intéressé parce que notamment sur le système de jeu, je trouve ça intéressant qu'ils aient en fait croisé le Pokémon TCG, qui est quand même un peu obsolète maintenant, enfin pas obsolète, mais qui est un peu vieillissant, comme gameplay notamment, les ressources dans le jeu, etc. Et ils ont fait une sorte de Hearthstone-like, de ce que j'ai pu comprendre, où tu as une ressource partout automatiquement. Donc c'est pas con, et ils ont gardé le principe un peu de Marvel Snap d'avoir des decks très resserrés, je crois que c'est 20 cartes. Donc ça c'était intéressant. En vrai, j'aurais bien aimé peut-être en faire sur cette chaîne-là si j'avais pas plein de choses à faire. Et c'est vrai que là, entre deck build du Lorcana 7.6 ou jouer à Pokémon Pocket, je préfère faire le premier, quoi. Alors, gros budget HMC, ouais, pour les casters aux Europes. Ah, peut-être qu'on sera maquillé aux championnats d'Europe, je sais pas. Pour le garçon, on a prévu une petite enveloppe, oui, 100K. C'est pas mal. On a 100K pour caster, c'est plutôt cool ça. C'est un peu moins que ce que nous propose Star Wars, mais bref. Ok. J'ai vite abandonné Pocket, je suis vite retourné sur Snap. Ouais, très bien. Faut attendre qu'il y ait plus de cartes pour voir si le jeu devient intéressant. Mais en fait, c'est pour moi le jeu dans Pokémon Pocket, c'est un bonus. Mais c'est pas le truc de base. Le truc de base, c'est. Regarde, tu peux avoir un booster tous les 12 heures. Et puis si jamais tu prends notre pack, t'en as un de plus, hein. Ou tous les jours, je sais plus. Bon, bref. C'est plus une sorte de gacha qu'un jeu de stratégie. Mais bon, on peut avoir les deux. Je préfère mes variantes pixels que le beau Mewtwo que j'ai eu. Très bien. Je me suis fait avoir, mais ça m'a donné envie de découvrir le vrai jeu. Ah bah ça c'est pas mal, ça c'est plutôt cool, effectivement. En vrai, quand ils veulent, hein, ils nous font des activations sur le vrai jeu, hein. On les a contactés, Pokémon, en plus on en a fait au Master TCG. Mais les mecs ils veulent pas quoi. Enfin, en tout cas, ils sont en mode ah c'est cool et tout. La proposition qu'on leur propose, à savoir, bah nous on peut faire du Pokémon en, en game sur la chaîne, et donc c'est cool, ça vous permet d'avoir pas que de la collection. Ils étaient en mode c'est bien, bah faites votre truc. Et puis, ouais, mais bon, comment on bouffe? Normalement, c'est bien si les éditeurs nous filent un peu de thunes, quoi, qu'on puisse faire des émissions. Merci beaucoup à Karanian pour ton 11e mois, bientôt un an ensemble. Quelle chance tu fais. Merci encore. C'est pas vraiment gacha pour l'instant car sans payer, j'ai les 3 decks top tier, mais ça peut changer. Ok, bon. Toujours est-il que Lorcana a aussi, en plus de montrer des casters exceptionnels, ils nous ont dit ce qu'on allait gagner, enfin du coup non, mais ce que les gens qui participent au championnat d'Europe allaient gagner comme carte promo. Donc on va regarder un peu tout ça. Puis après, j'irai reposer ma voix. Hop là. Donc, je suis sur le site de Fanfinity qui organise Alors je les respecte parce que c'est eux qui nous payent, quelque part. En fait, c'est Ravensburger qui a demandé à Fanfinity qui organise des événements d'organiser le championnat d'Europe. Donc c'est mes meilleurs potes, hein. Je sais pas s'ils font tout bien, mais en tout cas, on va essayer d'y croire. Bienvenue au championnat machin. Alors j'ai pas forcément tout lire. Ce que je sais, c'est que du coup, eh bien, il reste quand même quelques places. Alors il reste plus de place a priori pour les LCQ. Ouais, tous les LCQ sont sold out. Donc c'est le Last Chance Qualifier, c'est ce qui permettait de se qualifier au championnat d'Europe, tout simplement, qui aura lieu. Donc c'est le vendredi, et donc ça aura lieu le vendredi, et ensuite le championnat d'Europe, c'est sur 2 jours, le 7 et le 8. Vous pouvez quand même acheter, si le cœur vous en dit, des packs spectateurs qui sont chers, on peut le dire, mais qui vous permettent d'avoir des goodies. Et donc, alors je sais pas si c'est
Attendez, c'est comment on fait déjà? C'est CTRL-Tab? Merde. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah! Bon, vas-y. J'avais mieux servi que par ça. Donc, je sais pas s'il y a marqué vraiment ce qu'on a, mais a priori, il y aura quand même de quoi compenser. Enfin, je pense qu'ils vont mettre ouais, des cartes promo, des machins, des trucs. C'est histoire de dire, bon voilà, c'est 50 balles, mais enfin, tranquille. Vous avez de quoi. Il y a des activités amusantes. Rencontre avec un personnage Disney. Événement pas crush. Partie de jeu coopérative. Événement déconstruit. Rencontre avec les développeurs du jeu. Rencontre avec un illustrateur. Bon, chacun est libre de kiffer ou pas. En vrai, je pense que moi, c'est ça qui me plairait le plus. Bon, mais moi, je serai au cast. Donc, vous voyez. Ou ça. Un événement déconstruit, mais je sais pas trop en quoi ça correspond. Le goodie bag. Vous avez 2 turbo coupons. Une lanière Disney Lorcana. Un truc autour du cou, là. Hein. Ça vaut plus qu'un collier de perles. Un bon de réduction pour les boutiques Disney officielles de Disneyland Paris. Bénéficier de 20% de réduction sur un achat de 50 € au plus. Plus de détails sur le bon. Bon, pourquoi pas. Une carte promotionnelle Disney Lorcana non foil Mickey Mouse True Friend. Alors, ça c'est intéressant. Parce que du coup, ils vont mettre a priori une carte qui sera certes... Parce que c'est laquelle Mickey Mouse True Friend? C'est lequel celui-là d'ailleurs? Attendez. C'est lequel le True Friend? Après peut-être qu'il y est en dessous. Attendez. Je crois pas qu'il y ait en dessous. Non, il y a les. Non, c'est pas lui, c'est pas le Taylor. Bon. Alors, True Friend, c'est lequel? C'est celui qui est pas joué ou c'est celui qui est pas joué? Carte. Je suis caustique un peu quand même. True Friend. Ah, c'est lui. Bon, c'est de la vanille. Hein. On est sur une 3-3 pour 3 qu'il aura 2. Mais effectivement, j'allais dire pour une carte promotionnelle de visiteur du championnat d'Europe, ça me semble pas trop déconnant. Hop. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un pins Disney Lorcana Challenge. Donc ça, à savoir, est-ce que ce sera... Je crois qu'il n'y avait pas de pins, hein, Lorcana Challenge. Je réfléchis. Je sais pas, je suis pas un collectionneur de pins, mais je sais qu'il y en a qui valent cher. Possibilité d'acheter des billets d'entrée au parc à prix réduit dans la limite des stocks disponibles. Cool. Vous pouvez jouer en format construit avec votre propre deck. Ah oui, d'accord. En fait, ce qu'ils appellent événement déconstruit, c'est tu viens et tu peux jouer, quoi. Bah, c'est sympa. Enfin, je sais pas, je dis ça. Vous pouvez jouer en format construit avec votre propre deck ou en pack rush, c'est du jeu libre. Voilà, vous recevez 2 boosters par coupon, le gagnant recevra un booster supplémentaire. Donc en fait, ok, donc les coupons comme ça te permet de jouer contre des gars. C'est tranquille, mais on gagne quand même des boosters. Donc en fait, si tu as 2 coupons et que tu reçois 2 boosters par coupon et que tu reçois un booster supplémentaire, dans les 50 balles, tu as aussi donc, le fait d'avoir de 4 à 6 boosters. Encore une fois, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tu revends la carte promotionnelle, les boosters, éventuellement, tu as des trucs un peu sympas. La lanière Disney Lorcana, excusez-moi. Bon, voilà, tu t'achètes une petite peluche pour toi ou ta copine à moins 20%, elle est contente. Et puis ensuite, après, derrière, tu vas éventuellement te faire kiffer au parc. Voilà. En fait, je sais pas trop ce que c'est, du coup, à prix réduit. Est-ce que c'est 140 balles au lieu de 150? Je ne sais pas. Je ne sais même plus combien c'est. Non. Est-ce que ça paraît être exagéré? Mais je crois que c'était au moins 120 balles, je crois. Un billet sans réduction. Il me semble. La lanière suffisait, franchement. Je suis d'accord. Franchement, la lanière coûte 50 balles. Tout le reste, c'est du bonus. Donc ça fait plaisir. Oh my god, il va sur le site Fatfinity et pas le X de Disney. Quoi? Ah oui. Alors, alors je vais le faire. Bah oui, parce que c'est là où... Tu vois. Bon, d'accord. Pardon, excusez-moi, madame. Alors, si vous voulez avoir en presque exclusivité les news de tout ce qui se passe en matière de Lorcana, en fait que ce qui est officiel, mais c'est déjà pas mal, eh bien vous allez sur @DisneyLorcanaFR. C'est le seul compte officiel géré par Ravensburger. C'est géré de main de maître, de main de maîtresse, par notre ami Petit Quick. Et regardez ces posts exceptionnels. Regarde, ça c'est nous. Ça c'est joli. Vous voyez? Voilà. Ok, là-dessus. Et vous serez les premiers. Ou si vous n'êtes pas les premiers, en tout cas, vous serez ravis d'avoir l'information. Parce qu'elle est officielle. Pour le coup, l'avantage de ce compte-là, c'est que si vous le suivez, allez au moins jusqu'à 500 là. Faut le booster ce compte.
En plus, elle avait été ban de Twitter il y a 2 semaines là. Elle est de retour. Essayez de lui mettre un peu de force à cette pauvre petite quick. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. J'allais dire un super truc. Attendez. Je ne poursuis pas l'émission tant qu'il n'y a pas au moins une personne de plus d'abonnés. C'est bon. J'ai eu une petite goutte de sueur. Allez, s'il vous plaît. Bon, allez vous abonner à ce compte-là. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que la plus-value que vous avez, c'est que si jamais il y a une info qui tombe là-dessus, elle est officielle. Puisque c'est le compte officiel. Donc, vous voyez. Ou alors, elle a fait une grosse boulette. Et peut-être que vous aurez l'info avant tout le monde, mais qu'elle sera un peu tapée sur les doigts. Bref. Donc, et pareil, hein, attention, sur Instagram, attends que je fasse pas de bêtises, parce qu'Instagram, il peut peut-être y avoir des dingueries. Sur Instagram, ouais, j'ai bien fait. Il y a deux trucs. Il y a. Alors, voilà. Tac. Et, et ça. Alors, est-ce que je dis pas de bêtises si je fais ça et ça? Alors, attention, parce que il y a des copycats. Hop. Voilà. Donc, mais elle est arrivée sur le tard aussi, hein, c'est pas de sa faute, hein. Mais quand vous allez sur Instagram, vous avez en 1 disneylorcana.fr, 20 000 followers, mais vous sentez un peu l'arnaque. c'est pas officiel du tout. et, et disneylorcana_fr, et là on est sur le compte officiel, et là on rigole pas. Voilà. Donc, vous pouvez suivre les deux. Je crois que c'est ce que je fais, hein. Ah non, je suis pas disneylorcana.fr, vous voyez, comme quoi. Et donc voilà, ça c'est l'officiel. Et ça c'est celui de... Non, et ça c'est le non officiel. Alors, ça peut être bien aussi, hein. Attends, bah, attendez, d'ailleurs, ça peut être intéressant, ça. Bah, par exemple, ça c'est un truc que l'officiel n'aurait pas pu se permettre de faire. Mais donc, a priori, ce serait Isma la plus chère. Pourquoi ce serait Isma? Elle est vraiment bien, cette Isma. Ticket tac. J'arrive pas à voir. Ok. Donc nous, alors moi on a eu celle-ci 139 et Petit Quick a eu, a eu 119 la pire, visiblement. Et évidemment le lieu c'est le plus bas. Ah non, quoi que celui-là il est quand même plutôt assez cher. Bon attention, c'est pas forcément accurate, hein. C'est moi quand j'ai regardé hier les différents prix, bon c'était un peu bizarre quoi. Et du coup il y a pas Tiana. Si il y a Tiana. Pour moi c'est elle qui devrait valoir plus cher. Je pense que c'est vraiment une bonne carte. Bref, revenons à nos moutons. Tada, tada, tada. Merci Vito de lui faire un peu de pub parce que elle a du mal. Pour moi, c'est juste pour donner envie d'ouvrir des boosters 2 fois par jour, c'est tout. Ok. J'ai l'impression que Pokémon ne travaille qu'avec les fanatiques qui ne les ont pas attendus pour proposer de contenu. J'ai l'impression que Pokémon ne travaille qu'avec les fanatiques qui ne les ont pas attendus pour proposer du contenu. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, peut-être. Mais nous, on propose vraiment du. Après, il y en a peut-être, hein, j'avoue que je me suis pas trop renseigné, mais il y a peut-être des gens qui font déjà du Pokémon compétitif en création de contenu. J'imagine que ça doit exister. Mais en tout cas, voilà. Bon, voilà, j'ai réparé disgrâce et trahison. Trahison, disgrâce. Non, j'ai arrêté de chanter, j'ai pas de voix. Voilà. Euh, Tu lis des vieilles infos, tout est déjà publié, hein. Ok. Tu peux accrocher la carte Mickey sur ta lanière. Les billets parcs à prix réduit sont sur la billetterie de Fatfinity. Ok. Excuse-moi. Ça, je me suis dit que bêtement, il les aurait remis dans l'article, quoi. Le paradis, c'est ici. C'est fait. Merci beaucoup, Matt. Enfin, merci pour elle. Par contre, le compte officiel qui vole carrément mes posts, ça va pas bien se passer. Elle est pas contente, hein. Ça va pas, hein. Ça, les comptes officiels, non merci. Bon, est-ce qu'on est arrivé à. On est à combien là sur. Est-ce que je t'ai réussi à aller jusqu'à 500? Oh! Regardez! 499! Allez, là, si vous êtes sur YouTube, allez vous abonner et vous allez voir. Des fois, il y en a qui se plaignent de Twitter. Oui, il y a toujours des dramas. Oui, Elon Musk, il nous fait voter pour Trump, etc. Bon, là, grâce à ce follow sur ce compte, vraiment, vous avez une TL exceptionnelle, hein. Ça va, t'es contente?
C'est toi qui devrais être CM, t'es meilleur que moi en com. T'as vu, je bourrine, hein. Attends, je veux 500 avant de partir. Voilà. Bravo. Alors, vous désabonnez pas, hein. Vous désabonnez pas exprès. Voilà, Disney Lorcana FR, on est à 500. On est à 500, grâce à moi. T'as eu les 3 premiers abonnés, je t'ai fini le reste, je suis sympa, c'est pour moi. Bon, allez, revenons du coup sur le championnat, et après, Oli. Un super Oli. J'en suis où? Il y a trop de trucs. Ok. Donc, les joueurs qualifiés et leurs accompagnants auront accès à la salle principale et à l'espace de repos des compétiteurs tout le week-end. Alors, j'espère que j'aurai aussi droit à... Bah, de toute façon, on aura forcément une petite salle à nous, j'imagine. Mais peut-être que on sera dans la salle de repos des compétiteurs. Je sais pas si t'es au courant, du coup, petit coup. Merci, je pourrais dire adieu à Maréu. Je pourrais dire à Maréu le lundi qu'on a eu les 500 abonnés. Bah, parfait. Ah bah, c'est Vivi qui a eu le 500e. Bah, nickel. Donc, c'est super, tout ça. Bah. La structure, donc c'est 7 rondes suisses encore constructives, donc c'est du construit quoi. Match de 2 jeux. Ah, c'est du BO2, ok. Ah, il me semblait que ça. Ah, j'avais cru comprendre que ça va être du BO3. Ok, donc ça reste du BO2. Très bien. Le dimanche, c'est que le top 16. Élimination directe encore constructive, best of 3 jusqu'au final, et ce sera du best of 5 en finale. C'est ce qu'ils font aussi à Magic, ils font du BO5. Donc, bah, ça permet vraiment de savoir qui est le meilleur sur potentiellement 5 games. Voilà. Donc top 16, ça veut dire qu'il y aura techniquement 4 rondes, quoi. Il y a le top 16, le top 8, le top 4, le top 2. Donc il y a 4 grosses rondes, entre guillemets. J'essaie de me dire un petit peu ce qu'on va caster, machin, tout ça, parce qu'on est quand même 4 sur un cast qui va être finalement moins dense qu'un, je sais pas, un Lorca Quest ou un truc où t'as généralement... au Lorca Quest, t'avais 9 rondes top 64, je crois. Ou top 32, je sais plus, top 64. Bref. En plus des illumineurs, ça c'est vous. Enfin, non, c'est pas nous, c'est pas vous, mais bref. Qui se sont qualifiés grâce aux 4 challenges européens. Nous avons encore 32 places disponibles, donc on a de la chance. Bon, je vais pas redire tout ce que j'avais à dire. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Les lots. Les participants au championnat européen à ces événements LCQ peuvent utiliser tous les sets Lorcana sortis, y compris Assuratsi. Oui, donc bien joué, vous pouvez jouer la. Bon, c'est bien de le préciser. Vous pouvez jouer la série 6. Participation. Donc, de base, quand tu viens, parce qu'il y a des gens qui. Moi, ça va, je suis sur Paris, mais il y a des gens qui viennent de loin. Je rappelle que ça se passe au Newport Bay Club, ça. Un des gros hôtels qu'il y a autour du lac de Disney Village. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc la partie, bon, quoi qu'il arrive, si tu viens, tu as. Donc c'est lequel du coup? Ah, tu as des Baymax Sleeves. Ah, ils te font des pochettes Baymax. Magnifique. Mais en plus, ils te donnent cette carte-là. Voilà. Cette carte-là sera a priori exclusif au champ. Alors, je pense que ce sera. Il n'y a aucun monde où c'est exclusif au championnat européen. Je pense que c'est exclusif aux continentaux. On rappelle que il y a les championnats, donc il y a le championnat européen là début décembre, et je crois qu'il y a le championnat des États-Unis, enfin d'Amérique quoi. Je crois que c'est en janvier. Si quelqu'un a la date, mais je crois que c'est début janvier, quelque chose comme ça. Oui, nickel. Ok. Je ne sais pas, mais tu seras en Supra VIP. Bah évidemment, il y a intérêt. C'est la participation main event, ça pour les LCQ, il n'y a rien. Pour les LCQ, je ne sais pas encore. Je vous avoue que je ne sais pas s'il y a marqué. Mince. Mise à jour, oula. Ok. Ça, c'est effectivement pour ceux qui sont qualifiés, hein. Donc vous avez déjà une carte comme ça. Puis, le top 32. Donc je rappelle, donc du coup, il y aura 64 plus 32, 96 joueurs. Et donc, si tu fais top 32 sur 7 rondes, donc il faut que tu fasses premier tiers, tu gagnes en plus donc de ça. Tu gagnes quoi? Le Elsace Ice Palace, qui est une carte, excusez-moi, qui n'est pas jouée du tout. Tout comme d'ailleurs l'autre truc. Quand tu joues ce... Alors attends, c'est quoi? Donc ça leur a 1 quand même, c'est pas mal. Quand tu joues ce lieu, tu choisis un perso épuisé. Tant que ce lieu est en jeu,
Ah oui, mais ça coûte 3. En fait, ça, on voit pas trop, mais c'est vrai que ça coûte 3. Mais je crois que je l'avais joué aux avant-premières de la série 5. Ah, c'est pas les avant-premières du coup, mais vous l'avez. Ce personnage ne peut pas se. Ok, donc tu bloques un personnage parce que, bah, évidemment, il est dans le palais de glace, Elsa. Bon, malheureusement, c'est pas joué. Je crois que c'est une rare à la base. On voit pas grand-chose, je trouve. Mais encore une fois, c'est la rareté qui fait ça. C'est-à-dire que, a priori, que je sache, il y aura donc ces cartes-là que tu pourrais les avoir uniquement sur ces deux événements-là. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs, hein, je suis putain. Mais si c'est le cas, ça veut dire que ce truc-là, le Ice Palace, il y en aura donc 32 en Europe, 32 aux États-Unis. 64, c'est le nombre, je crois que c'est précisément le nombre de Mickey Foil, là, qu'il y a. Alors je crois que c'est pas tout à fait le même. Si je sais pas si c'est exactement celui qui était filé. Il était comme ça, il était full art comme ça le truc. Mickey Mouse, Lorcana Challenge Promo Card. Ah, foutez-moi la paix. Ouais, c'était le même, hein. Putain, il a eu un 10, lui. Je crois que c'est le même, hein. Alors peut-être qu'il y aura un truc différent et que là on voit. Ah bah attendez, je suis con, c'est une vidéo que j'avais pas vue. Euh... Attendez. Oui, c'est pas ce que je pensais. C'est une vidéo mais qui est en horizontale. Je crois que c'est. Alors, ça a l'air d'être le même. Ce sera pas le 0-1 forcément. Mais c'est vrai que du coup, techniquement, comme il y avait une inscription pour le top 16, il y a normalement la moitié des joueurs qui l'ont déjà le Mickey, quoi. Oui, puisque donc le top 16 était qualifié, le top 8 avait le Mickey. Mais après, ils sont pas contents d'en avoir un de plus, hein, j'imagine. Les Mickey dorés, c'est exactement le même. C'est bon d'avoir l'info à la source. Il y en a eu 500 d'imprimés. Ouais, donc oui, ils ont quand même de quoi. Il faut qu'ils s'en débarrassent, les mecs. Nickel. Ce sera le 10-12 janvier pour le championnat américain. Pour la LCQ, il y aura juste des petits lots de consolation pour le lendemain, comme la possibilité de participer à plus de tournois side event et ou le dimanche, tournoi exclusivement réservé à ceux qui ne sont pas qualifiés au LCQ. Merci beaucoup, Petit Quick, pour ces informations. C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut choper, même si en réalité, maintenant, de toute façon, il n'y a plus de place. Donc, ceux qui ont pris leur place, ils viendront, ils font ça. Je comprends qu'en tout cas, vous posiez la question. Merci pour les infos complémentaires. Je veux revenir sur quoi, moi? Sur ça. Donc, top 16, ok. Ensuite, donc, top 32, c'est bon. Top 16. Donc, ceux qui se qualifient du coup pour le jour 2. Ils auront en plus un. Attends. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Ouais, ils auront un Cusco. Donc, je vais vous le montrer un peu plus gros. Donc, ce Cusco, qui est pareil, est très sympathique, mais qui n'est pas joué du tout. Bon, enfin, ça reste Cusco, il est un peu connu, il est bien aimé, machin. Et ce qui m'a juste fait marrer tout seul, mais en fait, j'ai juste relu, c'est vrai. J'ai cru qu'il y avait marqué qu'ils gagnaient 4 boosters. J'ai vu ils ont aussi 4 boosters Azuretsi. Bah, ça vaut le coup de faire top 16. Non, ils ont 4 boosters boxes, ce qui est pas rien pour le coup. Ça coûte à peu près, je pense, 500 balles une case. Il y a 4 displays. Les displays, ça doit être à peu près 120 balles. Donc oui, bon, c'est sur ça de prix. Je pense que ça vaudra moins, la box vaudra moins que le Cusco, mais enfin, c'est déjà ça de prix. On passe plein. Le top 8. Le top 8, donc en plus de tout ça, hein, à chaque fois, hein, il va gagner, il va gagner donc le Bmax en mode ultra classe. Je sais pas s'il sera joué lui. Il me semble, quand tu plaises personnage et quand il quête, tu peux remove donc jusqu'à 2 damages de un autre personnage que tu contrôles et tu vas gagner un point de l'or pour chaque dégât. C'est pas si mal. Juste le fait qu'il soit en bleu et que le bleu c'est un peu particulier parce qu'il y a plein de concurrence avec les objets, les machins, les trucs. Je sais pas trop, mais j'imagine dans une sorte de bleu-jaune comme il y a eu là il y a pas longtemps au Lorca Quest un mec qui avait fait top 32 avec son bleu-jaune. Bref, quelque chose qui n'a pas forcément d'intérêt à. Enfin, un deck qui n'est pas forcément centré sur les objets,
mais plutôt sur les bonnes bêtes, quoi. Pouvoir dire, c'est un peu une sorte de réponse, sauf qu'au lieu de te faire piocher, elle te fait gagner du lore, ce qui évidemment en début de partie peut être moins bien, mais ce qui sur la fin peut vraiment être salvateur. Et en plus, ça marche aussi quand elle est 4. Donc, c'est pas une mauvaise carte. C'est juste que comme elle est 2-6, alors elle résiste bien à. En fait, elle résiste bien à Gris. Elle résiste très bien à Zeus, notamment. Enfin, très bien. Elle résiste à Zeus, c'est déjà pas mal. Et par contre, elle se prend Médusa faciale, elle se prend bagarre, elle se prend Sissou avec un bloc de glace. Enfin, la grosse Sissou ou alors la petite avec un bloc de glace. Donc, pas un peu fragile, mais comme elle a un effet d'arrivée en jeu, en vrai, c'est pas impossible que ce soit une bonne carte. En tout cas, c'est une des légendaires du set 6. Donc, ça régale, parce qu'en plus de ça, ils ont une invitation au championnat du monde. Ce qui veut dire, techniquement, que le championnat du monde, ce sera, donc, en tout cas de 2025, là, ce sera ces 8 mecs-là, plus les 8 mecs du continental américain. Alors, est-ce qu'ils feront une sorte de last chance? Je suis pas sûr. Alors, pour le coup, pour le championnat du monde, ils vont prendre les deux top 8. Ça va faire un gros tournoi à 16 joueurs. Et basta, je suppute. J'en sais rien, j'imagine que de toute façon, petit quick, même si à l'info, elle pourra pas nous le dire. Top 4. Donc là, tu récupères le Mickey que tu as déjà eu donc pour le top 8, mais c'est toujours ça de prix. Je sais pas combien c'est, je sais qu'il y a eu des proportions un peu folles en termes de thunes, on parlait de 20-30K. Je crois même, j'ai dû entendre un truc comme 50 000 balles au tout début quand ils ne savaient pas. Je sais pas combien ça coûte un Mickey, je sais pas si on a sur Card Market. Card Market. Mickey. Alors, faut que je dans l'Arcana. Alors, le petit Mikouz, il est où? C'est Taylor, je sais pas quoi. Bref, petit Taylor. C'est celui-là, mais en version comme ça. Voilà. 12K. 12K en je sais pas quoi 10. PSA 10, 15K. Wow. Donc ça veut bien dire que le PSA 10, c'est quand même pas mal, hein. Ça veut dire que techniquement, les Mickey, on va dire, qui ne sont pas gradés, je pense que si tu arrives à le vendre à 10K, t'es content, hein. Je pense. C'est pas mal, hein, 10 000 balles. 30K, j'ai vu passer, ouais. Mais bon, il y en aura forcément plein sur le marché, enfin de plus en plus, on va dire. Ça va perdre de sa valeur, même si ça reste un truc qui peut peut-être faire les 5 chiffres. Ce qui est évidemment déjà énorme, hein, pour une carte. Salut à Tahitien. Donc ça c'est good. Et ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de finir ce petit article qui nous dit que le finaliste va gagner un set complet d'Azuretsi. Donc ça c'est un petit peu comme ce qui a gagné au Lorcana Challenge. En gros c'est, enfin j'imagine encore une fois, c'est toutes les cartes donc de la mer Azurite là, du dernier set, dont les enchantés. Et quand t'as en x1 tous les enchantés, forcément, ça commence à coûter. Et enfin, le gagnant va gagner 4 fois, donc un playset, donc 4 enchantés de chaque, de la mer Azurite, machin. Vraiment, lui, il repart, il repart gavé. Et un trophée championnat européen. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi il ressemble le trophée des Lorcana Challenge. On en sait plus de ça, parce que je sais que sur le moment, il n'y avait pas de trophée, ou ils n'avaient pas réussi à en faire. Je crois qu'il y a eu une petite embrouille avec les trophées. Je sais pas à quoi ressemble un trophée de championnat de l'Organa Challenge. En tout cas, il y a un trophée de championnat européen. Bon, bah, c'est pas mal. Ça vaut le coup. Bon, moi, je pourrais pas le faire parce qu'il se trouve que, que j'ai autre chose à faire, mais je laisse un peu ma place cette fois-ci. On verra l'année prochaine. Ok. Bon, voilà. Et donc, en gros, bah, après, on savait à peu près déjà. Les LCQ qui se font donc en élimination directe, BO3, tu joues 5 rondes. Ouais, tu vois, c'est ça. Alors, le perdant du round, donc si tu fais, donc t'as 32 joueurs, t'as un pote de 32 joueurs, et tu fais 5 rondes si jamais tu arrives à gagner tes 5 rondes. La ronde 1, tu passes au premier side event. Si tu perds la ronde 2, tu passes au deuxième side event. Donc il y a quand même
des événements à côté qui font que bah, t'es pas venu pour rien, quoi. T'es pas venu que pour un match. Joueurs du round 3 reçoivent 3 bons turbo, donc les bons qui permettent d'avoir au moins, du coup, on a dit tout à l'heure, 4 boosters. Ok, mais donc du coup tu peux pas faire le side event parce qu'il n'y en a plus. Le perdant du round 5, donc le pire truc. Puis du coup t'es arrivé, ouais ça, t'es arrivé round 4, donc en finale. Non, attends. Ils ont quoi les perdants du round 4, du coup ils ont rien. Ouais, je crois qu'il y a rien de spécial. Celui donc qui arrive en finale, dernière ronde. S'il perd, il est invité au Revival Event, donc j'imagine encore un side event un peu particulier du dimanche. Bon, parce que bon, il a un peu que ses yeux pour pleurer, bon. Et par contre, le vainqueur, évidemment, il est qualifié pour le lendemain. Voilà. Le joueur participant à LCQ recevra une carte promotionnelle Dragonfire. Ah, c'est pas mal ça. C'est pareil, c'est un truc. Au départ, ça valait 50 balles, maintenant ça a dû bien baisser, je pense. Ouais. Je sais pas si j'ai toujours la mienne d'ailleurs. Ça vaut 30 balles. C'est. Bah, en vrai, du coup, pour un événement. Alors, attends, non, parce que l'événement est à 90 balles. Après, l'événement est à 90 balles, mais il y a aussi, je crois, le goodie bag machin qui avait. T'as aussi la lanière. T'as aussi la lanière Lorcana, donc bon. Oui, c'est quand même worse. Clairement, si je faisais pas, si j'étais pas caster, j'aurais tenté, 100%. 100%. J'en suis où? J'en suis là. Ok. Nanana. Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour le main event et se verra rembourser la partie spectateur du BLCQ. Ah oui, parce que du coup, tu seras plus spectateur parce que tu seras en main event. Ok. Bon, bah, c'est cool. Si t'es déjà qualifié, tu peux pas participer au LCQ. Le side event. C'est le side event 1. C'est 2 rondes encore constructed. Match de 2 jeux, donc BO2. 3 boosters par victoire de match. C'est vraiment un petit truc à côté, quoi. Mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dropper. Le side event 2. Ah, t'as qu'une seule ronde? Ah oui, d'accord, ok. Le vainqueur de chaque manche reçoit 6 boosters Azurati. Ouais, donc t'as vraiment de quoi aussi repartir quand même à quelques boosters. Les billets sont déjà en vente. Ce qu'il y a de beau. Ah, donc voilà. Donc en fait, tu vas quand même pouvoir récupérer des cartes de ce que je comprends. Ouais, en fait, les. Ouais, tu vas pouvoir quand même récupérer dans les side events des cartes qui sont bah, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait à l'époque enfin, sur leur Canada Challenge, à savoir que tu récupères les versions non foil de cartes que tu peux gagner normalement en foil si jamais tu es au championnat d'Europe. Mais en vrai, ça se vendait pas trop mal. Hein. Les cendrillons, moi je les ai vendus à pas loin de 100 balles. Hein. Donc pareil, ça vaut le coup. Diffusion, c'est nous. C'est nous. Vous ne pouvez pas assister à l'événement, pas de souci. Mais il n'y a aucun souci parce que les fans de Disney Lorcana pourront voir tout le spectacle depuis chez eux grâce à notre diffusion en direct sur Twitch. Suivez les chaînes officielles Disney Lorcana. Voilà, ça là, vous allez me suivre ça tout de suite. Là. Je crois que je suis même pas. Si? Je suis ou pas? Ne plus suivre, donc je suivais. Voilà, il y a 5K followers. Hop. Allez, il y a 10K ce soir là, c'est bon. Bref, allez suivre cette chaîne-là. Ils sont a priori en ligne que pour faire des événements. Voilà. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir nous retrouver Disney Lorcana EU. Et donc, en anglais, ce sera sur cette chaîne-là. Mais bon, vous la suivez pas, mais c'est beaucoup moins intéressant parce qu'il n'y aura pas nous. Ouais, pour le coup, ils laissent les replays ici, c'est mieux. Alors non, parce que peut-être que oui, en fait, ça. S'ils ont utilisé la chaîne EU que pour l'Orcana Challenge de Lille, bah forcément les replays sont plus dispo. 7,4 followers. Ok, pareil, je suis. Hein, ouais, je suis. Très bien. Et il y aura également un cast allemand qui sera sur Disney Lorcana DE. On a nous un Disney Lorcana FR. Il y a là Lorcana DE, il y a 17 followers. Donc, je pense qu'il a été créé pour l'occasion, à mon avis. Ok. Et en italien, sur Fanfinity 2. Donc là, ça a vraiment plus de sens. Fanfinity, voilà, on sera ici pour le cast italien. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Évidemment, je ne vais pas vous influencer sur le fait que le meilleur c'est le français, mais enfin. Bref, c'est donc au Newport Bay Club, effectivement, l'hôtel qui est vraiment qui donne sur le lac artificiel de Disney Village.
Offre d'hôtel, nous avons une offre exclusive d'hôtel avec une disponibilité limitée pour les participants. Je ne vous cache pas que dans le pack caster, il y a aussi une petite chambre d'hôtel, ça régale. Voilà, voilà. Et puis on est pas mal. On est pas mal. Donc rendez-vous. Bon, j'aurai le temps de vous bassiner avec ça pendant 3 semaines. Mais en tout cas, je suis, ma foi, fort honoré de, de participer à ceci. Voilà. Petit quick salut, sais-tu si les qualifiés peuvent venir voir le vendredi? Je ne crois pas. On n'a pas parce qu'il faudrait l'animer après pour que ça ait du sens. Ah oui, le FR, d'accord. Ça marche. Bien. Et bah écoutez, c'est surtout ça dont je voulais vous parler. Et en fait, je voulais faire une petite émission, mais elle a quand même duré assez longtemps. On a pas mal discuté. Ma voix, ça va pas ouf, quoi. Enfin, on fait avec. Je vais donc vous laisser là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Que demain, c'est sûr que je ne suis pas là parce que j'enchaîne donc le petit tapé chez Maxi. N'hésitez pas à venir et à me solliciter si jamais vous êtes dans le coin. De 14h à 18h donc, sur Paris. Et donc je vous dirai un peu comment ça s'est passé, mais je vous ferai un point dimanche soir, parce que ce samedi soir, demain soir, je suis aux 40 ans d'un de mes meilleurs potes de fac. Et donc bah, je ne suis pas là. Voilà. Je ne peux pas être à la fois au four et au moulin. Comme on dit, dimanche, je taffe avec Gilles l'après-midi sur notre jeu de foot. On va créer des cartes, etc., etc. Et le soir, normalement, je serai des vôtres pour... alors, soit pour faire un petit peu la carte, parce qu'il se sera passé des trucs un peu intéressants à discuter sur le monde du TCG, soit on fera du deck build, soit je ferai peut-être de l'analyse. Voilà. Je vais en tout cas être dans un petit tunnel, je pense, l'Orcana, jusqu'au championnat d'Europe. Vous aurez bien compris pourquoi. Maintenant, je ne m'exclus pas de faire notamment... il y a Mindbug qui est sorti en version numérique, de ce que j'ai compris. Il y a... Qu'est-ce que j'avais envie de faire quand même un petit peu de BGA pour Altered. Peut-être pour tester aussi la nouvelle méta, etc. Bon, j'ai toujours plein d'idées de trucs à faire. Et donc, voilà, normalement, je serai des vôtres dimanche soir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, et ben merci à vous d'avoir été là. Merci à ceux qui ont sub notamment sur cette superbe chaîne. Et puis merci à Petit Quick de nous avoir éclairé de ses lanternes vis-à-vis de certaines informations. Bisous tout le monde et à normalement dimanche soir. Ciao.